Très ravi de vous retrouver encore aujourd'hui, très chers fidèles téléspectateurs des Gloire en Gloire Télévision et très chers internautes. Merci beaucoup pour votre confiance, pourquoi pas, pour votre fidélité aussi à ces grands rendez-vous, à cette très belle émission École des entreprises publiques. Mais aujourd'hui, nous allons dans un sens autre. Nous allons parler d'un très bon sujet que vous ne serez jamais déçus. En tout cas, je dis un grand merci à la grande équipe technique qui nous tient compagnie. Merci beaucoup à Junior Diaz à la réalisation de cette très belle émission que vous êtes en train de suivre. Merci beaucoup et je ne serai pas seul sur ce plateau. Je serai toujours accompagné avec ma consoeur Philo Wessé qui est là et c'est avec elle que nous allons enchaîner, démarrer cette très très belle émission. Et je m'en vais vite saluer ma consoeur Philo Wessé avant de vous présenter notre invité d'aujourd'hui. Philo, bonjour. Bonjour, Joe. Vous allez bien? Très bien. Voilà, aujourd'hui nous avons un réel plaisir de recevoir pour vous une très grande personnalité de notre pays, à la personne de M. Victor Niangui, qui est le directeur général adjoint des fonds spéciaux pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes. C'est avec elle que nous allons parler de ce qui concerne la jeunesse, surtout de notre pays, la République démocratique du Congo. Monsieur le DGA, bonjour. Bonjour, Monsieur Joe. Vous allez bien? Je vous remercie. Très ravi de vous recevoir encore aujourd'hui. Merci. Voilà, puisque nous allons parler d'un très bon sujet, d'un très bon thématique qui parlera de l'apport de la jeunesse, le développement de la jeunesse dans notre pays. Déjà, en introduction, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre? Je salue les téléspectateurs et merci de l'occasion que vous nous offrez Mhm. de devoir nous exprimer sur cette thématique, cette grande thématique qui est la jeunesse. Mhm. La jeunesse, comme vous le savez, comme il est dit partout dans le monde, que la jeunesse, c'est l'avenir. Et l'avenir ne peut se concevoir sans le présent. Donc, c'est pourquoi nous allons aborder cette thématique. Nous allons parler de ce qui se passe présentement, de ce qui de ce qui devrait être fait pour que l'avenir soit au rendez-vous, quoi, et que l'avenir puisse être un havre de bonheur, de prospérité Mhm. et de développement de notre pays. Très bien, voilà, d'emblée déjà directement, nous allons entamer notre première question qui est comment les jeunes peuvent-ils s'engager en faveur du développement des nations et surtout les nôtres ici. Ben, les jeunes sont d'abord une catégorie. Parmi les catégories des personnes vulnérables, vous avez les jeunes. Mais au-delà d'être un élément de vulnérabilité, la Mhm. jeunesse recèle en soi des atouts. Des atouts d'abord d'un point de vue numérique, d'un point de vue démographique. Dans le sens de la pyramide d'âge, vous retrouvez qu'il y a plus de jeunes Mhm. que des personnes un peu plus âgées. Et au niveau de la créativité, de l'inventivité, au niveau de la fougue, au niveau de l'énergie, Mhm. les jeunes sont également un facteur important d'une communauté, d'une société, d'un pays. Alors, il faudrait simplement que cette jeunesse Mhm. ou ce facteur Mhm. soit mis dans des conditions telles qu'il puisse répondre aux exigences du développement. À partir du moment où la jeunesse est encadrée, Mhm. à partir du moment où elle a accès à l'information, à partir du moment où elle a accès à la formation, cette jeunesse est capable maintenant de ressortir les atouts qu'elle possède, notamment en termes de créativité. Vous trouverez Exactement. des jeunes créatifs, Mhm. des jeunes qui peuvent innover, c'est-à-dire apporter des solutions aux problèmes qui se posent en société, en inventant. Ça, c'est l'une des caractéristiques Mhm. des jeunes également. Mais en contribuant également par leur travail, étant donné qu'ils sont une masse, numériquement parlant, je dirais, peuvent contribuer par leur travail à, à l'économie, Mhm.
peuvent faire tourner l'économie par le travail, dans des usines, par le travail, dans des sociétés, par leur travail, en termes d'auto-employabilité, en termes de sociétés qu'eux-mêmes créent. Donc, au regard de toutes ces conditions, on peut dire que c'est de cette manière-là que la jeunesse peut contribuer au développement de leur pays ou d'un pays. Mais pourquoi on dit souvent que la jeunesse est alimentaire, il y a développement et en boca? Kasi yango wana te ezali moteur ya développement ya mboka po bajeune bilenge bazali nanu ebele. Alors bokoki kotonga mboka te soki boza na population te. Ozomona population bayeba kokende misusu bayokende na bilanga, misusu bazokende na bausine, misusu bazo créer moi ba société na bango, misusu bazali ko inventer, misusu bazali kotanga bakopesa mayele. Eza na ndenge wana nde ba jeune bakoki ko contribuer, baza moteur de toloba moteur ya développement ya mboka. Mais bakozala moteur ya développement ya mboka si et seulement si bazali encadré. Wana naza ko souligner soki baza encadré, soki information baza kotia na disposition na bango ezali ya malamu ya malonga, na formation bango baza kozwa pona kotalisa bango ndenge il faut ko se comporter, ndenge il faut kosala makambu, ndenge mokili etambolaka. Na lolenge wana nde ba jeune bako contribuer na développement mboka. Vous allez insister moi mingi na wetali encadrement depuis première question à confrère Nangai Jo a posé qui osera qu'on marteler concernant l'encadrement. Disons que la jeunesse d'avant qui n'était pas encadrée n'était pas quand même moteur de développement en mboka, et pour le moment vous devrez miser beaucoup sur l'encadrement pour que ba comme moteur de développement en mboka. Oui, mais parce que un jeune qui est délaissé oyo atangite azo chance à okende qu'elle a cité. Un jeune qui est délaissé oyo azoeba place à kosala musala te pour à survivre, pour à vivre. Okanisi elenge wana conséquences ezani. Si ce n'est banditisme, si ce n'est prostitution, si ce n'est tant de fléaux doit qu'on décrier dans la société na biso. C'est un problème d'encadrement, c'est un problème d'opportunité. Au pays, ça bango opportunité pour que bah s'exprimer. Pour s'exprimer, on a un koloba que pas pour kosala musala, à débrouiller. Et puis ça imbongo à vivre. Soki akobala, aller saper bananaye, azala accès na ba soins de santé et ainsi de suite. Nde na lo elenge wana nde yango naza ko marteler que encadrement à ba jeune yango nde ekosala et ko permettre que facteur jeunesse et qu'on va jouer et qu'on va contribuer au développement ya mboka. Voilà. Très bien, merci. Nous sommes en train de continuer avec notre émission. Vous êtes jeune, en tout cas, ne manquez pas de laisser un commentaire, ne manquez pas de nous appeler, surtout avec le numéro affiché au bas de votre petit écran, de nous envoyer vos suggestions. Nous allons bel et bien les transférer au DGA pour que il y a des jeunes qui sont en train de nous suivre et qui ont aussi de l'intelligence pour faire développer la République démocratique du Congo. Mais c'est le DGA. Vous avez dit tantôt ici, il faut les encadrer, il faut des formations, il faut. Alors, qu'est-ce qui manque surtout à notre État de mettre plus de moyens pour cette jeunesse qui, demain, sera utile pour la société congolaise? C'est une question importante que vous posez, mais seulement je dirais que je vais me situer plutôt aux côtés des jeunes, au niveau des jeunes, pour me permettre de répondre à cette question-là. Voilà. Je crois que les jeunes, il revient aux jeunes eux-mêmes d'insister là-dessus, de marteler là-dessus, comme quoi ils ont droit à cet encadrement-là. Ils ont droit à ce que l'État, dans la répartition du budget, des charges de l'État, que les éléments allant dans le sens de l'intérêt de la jeunesse, de l'encadrement de la jeunesse, de la formation
de qualité de la jeunesse soit au centre de l'action publique, soit au centre des politiques publiques. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer, on ne peut pas se dire que il y a des budgets pour l'État et que on réserve que 0,1% à la jeunesse ou à des programmes qui peuvent aider à l'insertion des jeunes, des programmes qui peuvent aider à la mise en place des infrastructures qui puissent les amener à leur épanouissement, bref, qui puissent promouvoir la jeunesse. Bon, bien sûr, il y a déjà des pas, des efforts qui sont faits, et ça, il faut le reconnaître, au niveau gouvernemental, avec la gratuité de l'enseignement. C'est déjà un élément qui concourt à l'intérêt de la jeunesse. Mais seulement, il va falloir améliorer cet accès à l'éducation de base, parce que le tout commence là, en termes des écoles fiables, des enseignants qui sont formés et qui ont de la matière à dispenser, le contenu même de cet enseignement-là, qui est indispensable, parce que à partir du moment où le contenu de l'enseignement est costaud, ce que vous recevez, vous en tant que jeune, vous permet de devoir les appliquer sans problème dans l'avenir et être des ressources humaines sûres pour le pays. Il y a déjà un pas qui est fait, mais il faudrait aller dans le sens d'améliorer. De même pour les étudiants. Même pour les étudiants, les conditions d'enseignement, les matériels didactiques, l'accès à l'Internet et pour des recherches et autres, il faudrait que cela soit également au rendez-vous, y compris, là aussi, le contenu de l'enseignement qu'il va falloir leur dispenser. Parce que là, nous sommes au niveau j'ai dit au début, de l'information qu'on apporte aux jeunes et de la formation qu'on leur dispense. Pour qu'ils soient des ressources humaines capables de répondre aux besoins de la société en termes de développement. Donc, pour mieux répondre à votre question, je dirais qu'il revient aux jeunes d'insister davantage pour revendiquer les droits qui sont les leurs pour que une grosse partie des charges publiques ou des budgets publics soient orientés vers leurs intérêts. Notamment la réponse au petit mois, il y a beaucoup de jeunes qui vont insister, qui vont projet pour faire développer le cannabis. Mais c'est comme si notre État a la moindre défiance, qu'on a côté pour accompagner la jeunesse dans projet pour avoir un impact ou des impacts positifs par rapport au développement. Effectivement. Mais ce n'est pas pour rien également qu'il y a des entités comme celle-ci. Donc, on ne pourrait pas dire que l'État n'a pas réfléchi ou l'État n'envisage ne rien faire pour ces jeunes-là. Il y a des entités comme celle-ci qui ont été mises en place. Nous sommes un fonds spécialement jeunesse, spécial pour la jeunesse. Donc vous-même, vous êtes jeune? Donc moi-même, je suis jeune, c'est-à-dire je connais le problème les difficultés que traversent nos jeunes, je le suis et je peux le ressentir plus que quiconque. Très bien. Alors, les problèmes liés au chômage des jeunes, ça c'est un problème majeur. Très bien. Chômage des jeunes. Et pour ceux qui ont des idées, comme Maman Philo Lobby, projet et tout, il faudrait amener à ce que ces projets-là, ces rêves-là puissent se réaliser. Alors, en lançant cette entité, donc, on voit que le chef de l'État tient compte de ce facteur de développement qui est la jeunesse. Il faudrait que le gouvernement suive, il faudrait que toutes les entités qui sont appelées à se mettre en action pour que cet établissement public puisse jouer son rôle, puisse remplir ses missions, il faudrait qu'il puisse s'activer. C'est ça aussi la difficulté. Et ça, c'est moyens financiers peut-être pour accompagner l'entreprise qui était mise en place pour accompagner la jeunesse aussi. Et ça, c'est très important, justement. C'est ce que je suis en train de dire. Moi, je dis que
nous seuls, nous ne parviendrons pas. Il faudrait qu'il y ait des jeunes qui se lèvent, qui se disent, oui, le chef de l'État a mis en place une telle structure, merci, mais la suite, le gouvernement, parce qu'il y a des mesures dans le décret qui crée cette institution qui devrait faire que notre entité puisse percevoir des quotités dans certains secteurs bien précis qui lui permettent de constituer une enveloppe pour promouvoir la jeunesse de manière globale. Donc, l'État a un rôle à jouer, effectivement, dans ce que nous sommes censés faire pour les jeunes, et tout cela contribuera à permettre à cette jeunesse de s'émanciper, non seulement de s'émanciper, mais de jouer également le rôle qui est le sien. Très bien, merci beaucoup. Monsieur le DGA, il y a des jeunes, quand ils vous regardent, ils sont très fiers de vous et vous faites un très bon travail. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous êtes fiers de voir la manière dont cette jeunesse est utilisée par des politiciens? Peut-être, disons ça. Vous êtes fiers de ça? Je n'en suis pas fier, même si je comprends le contexte dans lequel nous évoluons. Au départ, je vous ai dit que la jeunesse représente un atout, numériquement parlant. Si nous nous inscrivons dans cette logique-là, on remarque que bon, l'homme politique, il a besoin des soutiens des masses. Et dans la pyramide d'âge, ceux qui sont numériquement nombreux sont les jeunes. Bon. Maintenant, à partir du moment où le jeune n'est pas informé, n'est pas encadré, n'est pas formé, ça veut dire qu'il est nous sommes devant un vide qui fait que il devient maintenant cette catégorie vulnérable dont j'ai parlé au début. Il est vulnérable, il est à la merci de la manipulation de cet homme politique, là, qui le manipule à sa guise, et dès que ses intérêts sont réalisés, et puis bon, c'est plus son problème. Donc, il ne peut même pas être reconnaissant pour ceux qui sont, par exemple, élus députés ou quoi, de se dire, non, nous avons été aidés par les jeunes, nous avons été soutenus par les jeunes. Quelles sont les politiques publiques? Quel est le budget alloué à la jeunesse? Qu'est-ce qu'on peut faire en guise de reconnaissance pour ces jeunes? Parler aux assemblées. Exactement, qui nous ont portés au pouvoir ou qui nous ont donné leur suffrage. Rien du tout. Et à l'inverse, les mêmes jeunes qui les ont aidés à arriver là, eh bien, après, ils se taisent. C'est ce qui est quand même assez paradoxal. C'est manque de conscience chez nous, les jeunes, peut-être. Également. Donc, vous voyez que d'une part, il faudrait que le jeune s'arme davantage de conscience, davantage de cette capacité-là à revendiquer ce qui leur est dû. D'autre part, il faudrait également que l'État puisse jouer sa partition pour que, mis ensemble, ces deux éléments-là puissent être de voies qui nous emmènent au développement de ce pays. Mais un fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, pour ramener la jeunesse à la conscience, pour que la jeunesse prenne conscience et se dise que l'avenir de demain, c'est nous, la jeunesse d'aujourd'hui. Oui, le fonds spécial dispose d'un plan stratégique et opérationnel qui est en train d'être appliqué, tant bien que mal. Nous avons un axe ou un pilier qui porte sur la promotion de la jeunesse. Alors dans ce pilier-là, il y a un certain nombre d'objectifs et d'actions qui vont dans le sens de financer des programmes d'éveil de la conscience des jeunes. Financer des programmes pour développer ce que j'appelle le mouvement associatif des jeunes. Aujourd'hui, il y a plusieurs associations qui disent des associations des jeunes. Mais quel est leur rôle, quel est leur impact réel dans la société, sur la société? Très souvent, ces associations sont créées pour servir de tremplin à des partis politiques, pour servir de tremplin à des hommes politiques. Et vous voyez, dans leurs objectifs, ils écrivent encadrement de la jeunesse.
Mais en soi, assistance, promotion de la jeunesse. en soi, c'est pas ce En qui soi, ce n'est pas ce qui se fait sur terrain. Et donc, nous devons aller dans la logique de financer des programmes de formation de ces mouvements et associations pour que le mouvement associatif des jeunes puisse être un cadre de réflexion, un cadre d'auto-évaluation, un cadre de remise en question, un cadre de prise de conscience pour se dire que nous sommes une force, nous constituons une force et bien faisons prévaloir nos droits avant tout. Mais vous allez procéder par sûr, quel mécanisme pour la formation des jeunes? Parce que c'est ce que je suis en train toute jeunesse, peut-être au Bavandaka, na cité, il y a des jeunesses aussi à fin fond, au Bazali mal informés, au Bazali utilisé par des politiciens qui n'ont pas aussi connaissance. Il y a entreprises qui mises en place pour na bango et pas chef de l'État pour na koebotali souci na bango. Comment votre entreprise va procéder pour na récupérer toutes ces jeunes qui sont au fin fond pour comme ça bango est-il dans la société, si on peut le dire ainsi? Le ministère de la Jeunesse dispose d'une entité qu'on appelle le Conseil national de la jeunesse. Il y a le Conseil national de la jeunesse, voilà, qui est une structure consultative qui est censée réunir tous les mouvements, associations des jeunes. Mais c'est des choses qui ne se font pas. Le Conseil de la jeunesse, national de la jeunesse, est constitué des conseils provinciaux de la jeunesse. Très bien. Les conseils provinciaux de la jeunesse sont constitués des conseils territoriaux de la jeunesse et ainsi de suite. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours cette possibilité-là d'atteindre les recoins de notre pays pour arriver à toucher tous les jeunes par tous les moyens, soit par la voie officielle du Conseil ou par des projets auprès des communautés de base, des églises, par exemple, des communautés d'ordre ethnique, d'autres formes ou d'autres groupes qui existent, même en milieu rural, pour arriver à financer, je l'ai dit, des projets de formation, des projets de capacitation et des projets qui vont dans le sens d'augmenter le leadership des jeunes. Et comme je venais de vous le dire, c'est une question de moyens, de mobilisation des fonds, et c'est la raison d'être justement de notre entité. Mais si on insistait dans la jeunesse, encadrement de la jeunesse, c'est parce que vous venez de citer le Conseil national de la jeunesse, où moi aussi je faisais partie, j'ai parti là-bas. Mais vous allez constater qu'il y a du désordre bien organisé au sein du Conseil national de la jeunesse. Et pensez-vous que vous allez travailler en collaboration pour peut-être atteindre cette jeunesse qui est au fin fond, alors que le Conseil n'a pas aussi toutes les informations par rapport à la jeunesse? Vous allez prétendre que vous avez la connaissance là-bas. Non, il ne faut pas dire que le Conseil n'a pas toutes les informations. Le Conseil, en principe, j'ai pris l'exemple de cette entité-là pour faire voir que c'est une entité qui est censée avoir des ramifications jusqu'au niveau des communes ou des secteurs du pays. Mais j'ai aussi évoqué des groupes comme les églises et autres qui ont également des ramifications jusqu'au fin fond, jusque dans des milieux ruraux. C'était simplement pour vous faire voir qu'il y a des passerelles que nous avons, dont nous disposons, parce que la question qui a été posée, c'était de savoir comment vous allez procéder pour les atteindre. Je vous ai fait voir qu'il y a des passerelles. J'ai évoqué l'exemple du Conseil. On ne parle pas du fonctionnement du Conseil, mais j'ai évoqué cet exemple-là, comme tant d'autres qui peuvent être utilisés, qui peuvent être mis sur la table pour atteindre toutes les couches de la jeunesse. Voilà. Et celles qui ont eu la chance d'aller à l'école, et celles qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école et tout, il y a moyen d'atteindre tout le monde. Monsieur le DG, puisque nous parlons de la jeunesse, nous venons là, il n'y a pas longtemps, on a suivi une table ronde
de la jeunesse, où vous avez dit ici, vous avez tous les canaux de toucher même les fins fonds de la jeunesse. Mais, chose grave, pendant cette table ronde, il n'y a pas eu représentativité de toutes les couches de la jeunesse des provinces. C'est dire quoi? J'ai pas été dans l'organisation de la table ronde qu'il y a eu dernièrement, mais j'ose croire que les questions, les sujets qui ont été abordés l'ont été faits dans l'optique de rencontrer le problème de tous, dans cette optique-là. Parce que les problèmes de tous, de tous les jeunes, c'est quoi? Les problèmes majeurs. Le premier problème. Manque d'emploi. Celui du chômage des jeunes, c'est connu. OK? Bon, d'autres, on peut dire que y a des problèmes corollaires qui en découlent. D'autres peuvent vous dire que, bon, moi j'ai un problème parce que je n'arrive pas à mettre en place ma société. Alors, en milieu rural, un jeune peut dire que moi, je m'adonne à des activités agricoles, mais sauf que les revenus ne sont pas suffisants. Très bien. Oui. L'autre peut dire que moi, je suis en milieu rural, je fais le cantonnage manuel, mais les revenus ne suivent pas. D'autres, en milieu urbain, peuvent dire, moi, j'ai pas eu la chance d'aller à l'école, mes parents n'ont pas suffisamment de revenus. Très bien. Où nous vivons dans une situation de précarité, je ne sais pas à quel sein me vouer, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas par où commencer. Donc, ça veut vouloir dire que pour chaque cas, certains cas, ce sont des cas des revenus. Pour d'autres cas, c'est un problème d'être encadré parce qu'il n'a pas eu la chance d'être à l'école, d'être encadré pour pour connaître ne serait-ce qu'un métier. Et pour d'autres qui ne sont pas employés, qui sont à la recherche d'un travail, c'est de militer pour augmenter son employabilité ou sinon de l'emmener dans le sens qu'il puisse entreprendre ou de l'emmener dans le sens à décrocher un emploi. Donc vous voyez que toutes les facettes, tous les cas, toutes les situations ont pu être rencontrés par l'échantillon qui était au niveau de la table ronde qui a été organisée pour que la personne qui gère le secteur de la jeunesse se fasse une idée ou puisse axer sa politique ou intervenir dans l'intérêt des jeunes. C'est ce que je pourrais... Et nous attendons les résultats. C'est ce que je pourrais dire. Oh, Monsieur le DG, avant de redonner la parole à ma consoeur, est-ce que le Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes organise aussi des ateliers? Si oui, et quels sont le type de jeunes que vous invitez dans ces ateliers? Je ne vois pas pourquoi tout le temps vous revenez avec la notion de type des jeunes. C'est comme si vous êtes en train d'aller dans une logique de voir faire une cassure pour dire qu'il y a des jeunes qui sont un peu plus, dont on s'occupe un peu plus par rapport à d'autres. C'est ça. J'aimerais vous faire voir d'abord que c'est pas du tout notre souci parce qu'on n'en voit pas l'intérêt. On ne voit pas l'intérêt pourquoi est-ce qu'on interviendrait pour certains jeunes et pas pour d'autres. Mais c'est tout simplement pour dire que tous les jeunes ne sont pas dans la même situation ou tous les jeunes n'ont pas les mêmes besoins. Nous avons eu à organiser, nous organisons et nous organiserons toujours des ateliers où nous financerons des ateliers de formation des jeunes. Déjà là, il y a ceux qui venaient d'être formés dans les compétences numériques des jeunes. Et nous aurons d'ici là un forum pour breveter ceux-là qui sont passés par notre formation ici. Là, c'est une première cohorte parce que le nombre des jeunes qui s'étaient inscrits sont au nombre de 700. Donc, une première cohorte de 50 jeunes, c'est peu par rapport à ceux qui se sont inscrits. C'est pourquoi on doit organiser plusieurs autres cohortes. Et même les jeunes qui se sont inscrits dans cette cohorte-là, s'il y a eu une première cohorte, cette première cohorte-là
c'était particulièrement des jeunes qui ont certaines aptitudes. C'est-à-dire qu'ils savent savent utiliser tel logiciel, tel autre logiciel, ou qui ont un ordinateur, qui peuvent travailler les travaux pratiques. Donc, vous voyez que ceux qui ont été recalés pour une deuxième ou une troisième cohorte présentent des lacunes qu'il faille d'abord combler pour les emmener à la formation que la première cohorte a reçue. Donc vous voyez, c'est pour vous dire que les jeunes ont plusieurs, ils sont vraiment dans plusieurs situations différentes. Hein? Donc il ne faut pas prendre le problème de manière globale. Là, c'est dans le secteur numérique. Mais nous envisageons également dans d'autres secteurs, par exemple le secteur agricole, qui peuvent être un havre important d'insertion et d'auto-emploi pour les jeunes. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Parce que si je prends un secteur comme un sous-secteur de l'agriculture comme l'aviculture, dans l'aviculture, vous avez ceux qui sont dans les métiers des appouveurs. Donc, ceux qui élèvent les poulets parentaux, qui produisent des œufs ou des poussins d'un jour, comme on dit, soit pour les pondeuses, soit pour les poulets des chèvres. Alors, vous ne pouvez pas vous imaginer déjà au niveau des appouveurs le nombre d'emplois ou d'unités qui peuvent être créées au niveau des appouveurs pour produire les poussins d'un jour. Et ceux-là peuvent les vendre à des éleveurs, à des engraisseurs, qui élèvent les poulets des chèvres ou qui élèvent les poules pondeuses. Mais celui qui élève les poules pondeuses ou les poulets des chèvres ont besoin d'acheter les aliments pour ces poulets. Et ils vont acheter auprès de qui? Auprès des gens qui produisent les aliments. Et ceux qui produisent les aliments vont acheter leur matière de base chez qui? Ceux qui produisent, par exemple, les maïs, ceux qui produisent, je sais pas moi, d'autres produits et autres. Donc, vous voyez que ça s'enchaîne comme ça. Alors, ceux qui produisent les œufs vont les vendre auprès des racheteurs qui commercialisent les œufs. Ceux qui vendent les poulets de chair peuvent le vendre soit sur pied, comme on dit, ou bien dans des unités d'abattage et de conditionnement de poulets. Donc, c'est ce qu'on appelle des chaînes de valeur agricole, des chaînes de transformation de valeur agricole. Et ça fait que dans toute cette chaîne-là, vous avez des corps des métiers qui orbitent et qui sont un havre important, qui peuvent créer des emplois pour les jeunes. Là, je n'ai parlé que de la filière avicole. Très bien. Et avicole pour les poules. Parce que dans l'aviculture, il y a les cailles, il y a les canards, il y a les dindons, il y a les pintades, les pigeons et autres. Donc, vous voyez que ça peut être quelque chose de diversifié. Et après l'abattage, il y en a qui vendent dans des chambres froides ou dans des supermarchés ou des boucheries, des alimentations, ainsi de suite. Et il y en a même qui vendent dans des ngandas où d'autres personnes aiment aller manger le poulet que vous appelez le poulet maillot et autres. On voit que dans toute la chaîne, les gens peuvent vivre de cela. Et que si nous pouvons mettre en place des politiques qui vont dans ce sens-là, pour accompagner ces projets, je pense que plusieurs jeunes peuvent arriver à trouver ou à s'auto-employer, à auto-entreprendre à travers des chaînes de valeur agricoles. Là, c'est dans le secteur de l'agriculture. Mais avant ça, j'ai parlé du secteur du numérique, où c'est aussi un peu similaire, où on peut développer un certain nombre des métiers du numérique, des métiers du digital. Il y a des termes que j'ai pas retenus qui sont en anglais, je sais pas moi, monteur, ainsi de suite. Bon, il y a plusieurs métiers, peut-être on pourra y revenir lors du forum pour faire voir le potentiel, le besoin que le marché présente et qui peut être là où on peut orienter
les jeunes, ils vont s'autonomiser et ils vont vivre. Donc, la solution emploi peut être trouvée. Très bien. Si nous insistons par rapport à type, il y a jeunesse, il faut savoir que jeunesse, ouais, jeune ou atteint peut-être à ce diplôme d'État, na jeune ou atteint à côté était éloté, bah en formation, alors lengue mon côté, il y a le lengue mon côté tomboyant à quatre entreprises, et ça me souviens banane formation, mon quoi c'est pour qu'à comprendre, et ça me souviens banane formation, c'est parce que apprenait quelque chose Oui. à Non, l'école. Et avec ces genres de gens, il y a jeunesse tous en angolelo, pouvons-nous dire que jeunesse il y a le ce qu'ils allaient danger pour la lobité parce que tous allez vivre dans la jeunesse mon cause allait tellement inconscient ceux qui ont utilisé moi malgré les forces jeunesse mon inconscient c'est à un niveau encore plus élevé dans la jeunesse dans beaucoup d'habitudes précisément ville province à Kinshasa. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Au fait, tout s'enchaîne. Il n'y a rien, il ne faut pas prendre le problème de la jeunesse ou même le problème, parce que peut-être je vois là où tu vas en venir, le problème des Koulouna, le prendre de manière isolée. C'est déjà dans la même optique, vous venez de parler du service national. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État congolais ne pouvait pas mettre beaucoup de moyens au service national pour encadrer ces jeunes? Parce qu'aujourd'hui, on a vu, ils viennent de reproduire les histoires, le meuble. Est-ce qu'on ne pouvait pas mettre de l'argent et prendre aussi ces jeunes qui viennent de sortir même des prisons où le ministre de la Justice a fait libérer? Il y a beaucoup de jeunes. Prendre ces jeunes, les ramener au service national pour un très bon encadrement. Tout est affaire de modèle. Moi, je venais de vous présenter un modèle sur lequel nous réfléchissons. Le modèle du numérique, le modèle agricole et même le modèle de service. Le service national a son modèle à lui. Donc, à partir du moment où, moi, il y a plusieurs modèles qui sont mis sur la table pour encadrer les jeunes, moi, je dirais que c'est une bonne chose. Bon, maintenant, la question qui se pose et que j'ai posée en début d'émission, c'est de savoir quel est le budget, justement, alloué à tous ces modèles d'encadrement des jeunes au niveau du budget national. C'est ça la vraie question, la véritable question. Parce que les idées, les projets ou les programmes devant servir des modèles pour encadrer les jeunes, ça ne manque pas. Et il y en a. Et le problème, c'est le financement de toutes ces initiatives-là. C'est là où ça pose problème. C'est là où maintenant, c'est à ce niveau-là que l'État doit jouer sa partition. Très bien. Merci beaucoup. L'État doit jouer sa partition pour aider la jeunesse de mon pays, la République démocratique du Congo. Monsieur DGA, votre entreprise est fière aujourd'hui de présenter un bilan à la République démocratique du Congo. Est fière aujourd'hui de dire que nous avons encadré autant de jeunes. Vous avez déjà encadré combien de jeunes pour cette année? Bon, le chiffre, peut-être que je ne peux pas m'attarder à le donner. Mais je peux dire que nous avons octroyé un certain nombre de formations et ça continue et ça va s'enchaîner surtout l'année prochaine pour vous dire que la formation c'est au centre de tout, tout part de là. Même ceux qui doivent recevoir des facilitations ou des garanties pour accéder à des crédits pour augmenter ou disons développer leur projet ou entreprendre, ils doivent passer par la case départ qui est la formation. Donc, c'est sur ça que nous nous sommes focalisés les 2 premières années tout en mettant en place tout le dispositif qu'il faut pour le fonctionnement d'un établissement public. Donc, voilà un peu de manière ramassée le bilan que je peux faire à mi-parcours de notre mandat au sein de cette institution. Si vous travaillez en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, parce que vous travaillez peut-être en collaboration pour atteindre vos objectifs, vous allez concourir ensemble. Rôle important de la ministre de la Jeunesse, parce que depuis qu'elle est là aux affaires, vous allez comme on a tellement fréquent sur le terrain, en matière de la jeunesse. Oui, nous sommes sous tutelle du ministère de la Jeunesse. Ouais. Donc, nous sommes un établissement public, exactement comme le FPI est sous tutelle du ministère de l'Industrie et ainsi de suite. Alors, la ministre ou l'autorité de tutelle a un certain nombre d'attributions
par rapport à la relation qu'il a liée avec nous. Et c'est défini dans la loi hein, ou dans le décret qui nous crée. Mais en ce qui concerne la politique, où le rôle du ministre de la Jeunesse, c'est de dicter une politique à suivre dans un secteur. Alors, comme nous sommes dans le secteur de la jeunesse, c'est au ministre de la Jeunesse de donner l'impulsion, de dicter la vision que nous devons suivre au regard du programme du gouvernement adopté à l'Assemblée nationale. Le programme du gouvernement adopté à l'Assemblée nationale et les engagements du chef de l'État disent qu'il faut créer des emplois, davantage d'emplois, surtout pour les jeunes. Donc, en principe, nous devons nous inscrire dans cette logique-là. C'est pourquoi je vous ai parlé d'un certain nombre de modèles que nous, en tant qu'établissement public, en tant que structure technique, avons ou pouvons mettre à la disposition du gouvernement pour atteindre cet objectif-là. Il y a un jeune qui nous suit, il y a des jeunes par exemple qui nous suivent, ils veulent aussi participer dans vos formations. Comment ils peuvent faire pour venir auprès de vous? Je dois dire que nos formations, elles s'annoncent dans nos plateformes. Même si je dois reconnaître que jusque-là, il n'y a que la ville de Mbujimayi et la ville de Matadi qui ont eu à bénéficier de nos interventions en termes de formation. Il y a d'autres villes qui demandent, parce que Kinshasa n'est pas tout le Congo hein, et tout. Nous allons y aller crescendo pour servir que ce soit la jeunesse urbaine ou la jeunesse rurale, tant la jeunesse de Kinshasa que celle des autres grandes villes ou des territoires du pays. Et c'est sur nos plateformes que nous annonçons que nous avons telle formation, que nous avons telle activité, que nous avons tel programme. Au-delà de cela, nous avons notre site internet dans lequel toutes les annonces ou nouvelles... si vous pouvez les donner, c'est important. Parce que nous sommes à l'ère du numérique. C'est www.fspej, donc F, S, PEJ-RDC.com. Le tout en minuscule. Voilà. Là, c'est l'adresse de notre site. Mais non, -.cd, pas .com. -RDC, oui. .cd. Voilà, là, c'est notre site internet. Mais la page sur Facebook, c'est Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Ils peuvent s'abonner là ou même sur ma page, Roderick Victor Nyangi. Ils peuvent s'abonner là et au besoin, s'ils ont besoin de nous voir, de visu ou physiquement parlant, ils peuvent solliciter un rendez-vous. Nous sommes prêts à recevoir les jeunes, parler avec eux, discuter de leurs projets, de la mise en œuvre de leurs projets et sur tous leurs problèmes, leur situation, parce que nous sommes là justement pour ça, pour les écouter et pour envisager des solutions à leurs soucis. Très bien, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Si la régie peut nous accorder que 2 minutes, vous regardez la caméra, faites comme si nous n'étions pas là, vous adressez à cette jeunesse qui est devant vous. Quel serait votre message à la jeunesse congolaise? Et à la jeunesse congolaise, moi, je ne cesse d'apporter des messages d'espoir pour dire que rien n'est perdu, mais qu'il leur appartient de savoir revendiquer, d'être exigeant envers les autorités pour qu'il soit mis en place un certain nombre de programmes, des mesures qui puissent contribuer à leur épanouissement et que leurs rêves, leurs projets puissent se matérialiser. Voilà ce que je peux dire à l'endroit de la jeunesse. Merci beaucoup, monsieur le DG Victor Nyangi, pour ces moments que vous nous avez accordés. Et ça n'est fini pour aujourd'hui. Très chers fidèles téléspectateurs de la GG Télévision, très chers jeunes, rêvez grand, quittez la distraction, faites en sorte que la vision du chef de l'État puisse se réaliser. Il nous avait promis, avant la fin de son mandat, il va créer des millionnaires. Ayez
la vision de l'aigle pour enfin aussi devenir des millionnaires. Je tiens encore merci à la grande équipe qui nous a aidé à la réalisation. Merci beaucoup à Gino Diaz à la réalisation. Je n'étais pas seul, j'étais accompagné comme d'habitude de ma consoeur Philoïc. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Prenez rendez-vous prochainement avec plaisir et au revoir.